Bonjour à tous, Olivier Trécal, le chasseur de migrateurs. Alors, cette fois-ci, comme je l'ai annoncé dans la vidéo de Thierry, eh bien, je vais vous raconter moi ce qui s'est passé, puis je vais vous donner mes prévisions après. Heureux ont été les gens qui ont suivi les prévisions du chasseur de migrateurs, parce que on avait annoncé 4 étoiles pour la nuit de samedi à dimanche. Ça a été vraiment 4 étoiles, voire 4 et demi, avec une grosse migration. Alors, ceux du Sud vont peut-être dire que ils n'ont pas été concernés, c'est exact, mais ceux du Nord, j'allais dire jusque la Normandie, ont été particulièrement servis, avec beaucoup de sarcelles, surtout en première partie de nuit, et puis après des siffleurs. À Calais, les gens avaient fait PMA à partir de 23h30, enfin les premiers PMA, des PMA sur la Sensée, des PMA sur la vallée de la Sambre, ça arrive pas tous les jours. En baie de Somme 200 coups, en baie d'Authie 180 coups, enfin j'en passe et des meilleurs, des PMA sur la Dive, des PMA en Normandie. Voilà, une très belle nuit de migration, avec des oiseaux tout partout. Voilà. Alors, un peu moins quand même, un peu moins à l'intérieur des terres, surtout au sud de la Somme. Mais dans la Somme, il y en a eu beaucoup, avec une très belle nuit à Péronne, par exemple, ce qui n'est pas courant, la vallée de la Somme étant vraiment le parent pauvre de la migration cette année. Voilà, des oiseaux aussi un petit peu sur la vallée de l'Oise, mais moins que ce qu'on aurait pu penser. En baie de Seine, par contre, pas une belle nuit, mais pas énorme. Voilà, donc ça a été excellent. Ça s'est poursuivi dans la nuit de dimanche à lundi, avec encore quelques oiseaux. Et puis dans la nuit de lundi à mardi, on commence à avoir des oiseaux qui remontent un petit peu vers leur quartier d'hivernage. Bon, c'est des sarcelles qui sont descendues, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? On avait des sarcelles qui étaient en Hollande, qui étaient en Allemagne, et avec la neige et le temps qui s'est découvert, les températures sont descendues en dessous de -10 par endroit, et ça fait partir des sarcelles. Elles sont parties, mais elles étaient sur leur lieu d'hivernage. Donc en fait, elles sont arrivées par ici. Alors on a vu aussi pas mal qui traînaient sur la rue de la Somme, sur les étangs qui sont relativement calmes, etc. Pas mal d'oiseaux. Et puis maintenant, comme elles sont dérangées un peu partout par la chasse, et bien, elles remontent vers leur lieu d'hivernage, d'autant plus que le temps est doux. Ça s'est franchement radouci, et les vents sont plutôt corrects, avec une tempête d'ouest. Donc, ce qui fait que les oiseaux, ils ne demandent pas leur reste. Ils repartent. Alors, il y en a certains qui vont rester, hein, bien entendu, mais il y en a aussi qui vont remonter. Voilà, surtout les adultes. Voilà. Donc, écoutez, je vais maintenant vous faire les prévisions en vous montrant les cartes et l'animation Over Sky. Et puis je ferai un petit retour à la fin avec les cartes pour vous donner les notes, afin que ceux qui ont un petit téléphone et qui ne voient rien et qui se plaignent, ils puissent voir quand même. Voilà. Allez, je souhaite une excellente semaine entre les fêtes, et puis on se retrouve vendredi pour des migrations, pour des prévisions, probablement un peu plus tôt en journée, parce que je vais aller passer le réveillon à la 8. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, et à vendredi prochain. Ciao. Bon, alors on se retrouve pour les prévisions de migration. Alors, côté gauche, les cartes, hein, et côté droit, la carte Ventus Sky, qui me permet de compléter un petit peu les cartes avec des informations que je n'ai pas, telles que l'enneigement,
voilà, et éventuellement aussi les nuages particuliers, brouillard, mais j'allais dire la nébulosité totale, c'est toujours aussi intéressant. Alors, si on regarde bien, vous voyez, il y a encore de la neige sur la Pologne, mais au fur et à mesure euh, de, ça va considérablement baisser. Les températures, hop, température. Donc les températures, vous voyez, elles sont positives partout, en particulier sur le sud de la France, hein, où on a des températures qui sont vraiment très, j'allais dire très chaudes, hein, presque 20 degrés dans le sud. Le vent, eh bien, il s'enroule autour d'une dépression qui est située sur la mer du Nord et qui va rentrer petit à petit sur les terres. Et les vents sont donc sud-ouest sur toute la France. Et ils sont est-sud-est sur la Pologne et le Danemark. Alors, on a eu quand même beaucoup d'oiseaux qui sont partis de là-haut. En Hollande, les températures sont très chaudes, enfin, sont très chaudes, sont très douces. Donc moi, je vois vraiment pas grand-chose. Les hautes pressions sont sur l'Espagne. Il devrait y avoir quelques sarcelles qui continuent de vadrouiller dans tous les sens au nord de la Loire, euh, à la recherche d'endroits calmes, quelques sarcelles, quelques chippeaux. Euh, voilà, pour le reste, ça ne devrait pas être forcément intéressant. Je dirais peut-être quelques oiseaux qui pourraient arriver en provenance d'Ukraine, mais qui vont s'arrêter avant, qui vont s'arrêter sur l'Allemagne, voire la Hollande. Donc je ne vois pas quelque chose de mieux que 1,5 pour la nuit de mardi à mercredi. Alors si on continue, donc là on est demain matin, un, hop, 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 on voit la vague d'air très chaud qui arrive de l'océan, hein, euh, et qui va recouvrir toute la France et même le Benelux, alors que les températures baissent considérablement sur la Pologne. Enfin baissent, non, montent considérablement aussi sur la Pologne, ce qui fait que la neige va commencer là-bas à fondre. Euh, il va y avoir de la pluie. Alors si on voit la nubulosité, ben, il y a de la nubulosité partout. Et si on prend les précipitations, voilà, on a des précipitations qui sont importantes, qui vont passer sur toute l'Allemagne. Et ça, bah, c'est pas très bon pour les départs, hein, évidemment. L'enneigement, bah, voilà, il va pleuvoir, donc ça va fondre. Donc pour moi, c'est une nuit vraiment pas très forcément très intéressante, avec zéro et demi. La seule chose qu'on peut éventuellement imaginer, c'est des oiseaux qui peuvent partir des réserves euh, du sud de la France, voire de l'Espagne, et qui puissent faire un saut de puce vers le nord, avec le vent qui va les pousser, température chaude. Mais mis à part ça, je ne vois pas ce qui pourrait arriver d'autre. Euh, de jeudi à vendredi, ainsi on continue, donc jeudi, donc là, elle est toujours 13h, jeudi 13h, hop, jeudi 18h, bah, on a à peu près le même temps, hein, sauf que au niveau des nuages, bah, ça se dégage quand même vachement sur le sud de la France. Euh, et sur l'Espagne, c'est complètement libre. Donc, il se peut très bien qu'on ait des oiseaux qui, effectivement, étaient descendus avec les conditions atmosphériques qui étaient très froides sur la Hollande, qui soient descendus jusque l'estuaire de la Garonne ou un peu plus loin, et puis qui se décident à remonter dans la nuit de jeudi à vendredi, quelques erratiques. Donc, les premiers qui remontent, en général, c'est les siffleurs. Donc, siffleurs sarcelles. Je pense que c'est quelque chose qui pourra se passer. Ailleurs, bah, l'enneigement il baisse, il n'augmente pas sur le nord de l'Europe. Les températures, eh bien, elles sont positives, voire très positives sur toute l'Allemagne, sur tout le Benelux, sur toute l'Angleterre.
Et je dirais qu'elles sont même positives sur la Pologne et sur le sud de la Suède. Donc la seule chose qui peut nous arriver, c'est un petit peu d'oiseaux qui remontent. Enfin qui remontent, qui rejoignent des quartiers d'hivernage qu'ils ont quittés il y a une semaine. Pour alors pour la journée de vendredi à samedi, je recommence, j'arrive à 16h, 19h, voilà, 19h. On voit que au pied des Pyrénées, on a des températures supérieures à 15 degrés, presque proches des 20 degrés, sur tout l'ouest de la France d'ailleurs, avec un anticyclone et du soleil. Les nuages. Les nuages, il n'y en a quasiment pas, hein, c'est assez faible, donc ça doit être, à mon avis, des nuages relativement élevés. Non, même pas. Des nuages moyens, même pas. Des nuages bas. Un petit peu, donc là, les nuages bas et éventuellement du brouillard, il n'y en aura pas, mais des nuages bas vendredi sur le nord de la France. Hein, une nébulosité totale. Voilà. Et puis ça va peut-être, ça va se dégager hein, petit à petit, mais les températures sont toujours très très hautes. Et je pense, et l'enneigement, ben, il n'y en a plus. Euh, donc ça va être considérablement, c'est à peu près la même chose que la veille, mais en général les premiers journées de remonte se font très rapidement. Enfin voilà, et je pense qu'il devrait pas rester grand-chose pour la nuit de vendredi samedi. Voilà. Euh, pour la nuit de samedi à dimanche, eh bien c'est quasiment la même chose. Si on reprend notre petit hop, samedi 13h, 16h. Ah non, j'étais un peu loin. Voilà, donc dimanche. Voilà, dimanche à 16h. On a dimanche à 16h, on a l'arrivée d'une dépression. Donc on va avoir effectivement des vents de sud-est sur la France, mais c'est pas des vents, c'est pas des bons vents. Hein. L'anticyclone est quand même centré sur Prague. On a plus d'enneigement, les températures. Voilà, je vais vous montrer les températures, c'est quand même pas terrible. Très chaud. Euh, voilà, c'est du temps intéressant pour les oiseaux qui sont stationnés, cantonnés sur l'Espagne, qui sont stationnés, cantonnés sur le sud de la France, en Camargue par exemple, et qui pourraient gentiment décider d'aller faire voir si en haut il y a un petit peu plus de nourriture. Mais on est très tôt en saison, donc moi j'y crois pas vraiment. Toujours quelques erratiques bien entendu, mais j'y crois pas vraiment. Ensuite, si on va un peu plus loin, euh, on voit que les températures vont pas baisser, hein, vont pas baisser. Elles vont être toujours relativement élevées. La seule chose qu'on pourrait avoir là, c'est à partir voilà, du mercredi, une descente d'air froid, mais voilà, ouais, une descente d'air froid. Alors là, ça peut peut-être être intéressant. Vous voyez, jeudi 6, de l'air froid qui descend, mais on se retrouve tout de suite derrière avec euh, des températures, enfin un flux d'ouest sur l'Écosse qui va faire remonter les températures sur la Suède et sur le Danemark. Donc les températures vont être relativement fraîches sur la France, sur le sud de l'Allemagne, sur la Pologne, etc. Mais elles seront toujours positives sur le Danemark. Et puis après, ça va repartir à la sarabande d'ouest. Et donc, il va faire plus froid en France que en Hollande, et ça, c'est relativement mauvais. Enfin, même plus froid en Espagne qu'en Hollande. Hein. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de bon. Et après, peut-être par la suite, mais alors c'est très très loin, euh, à partir du 10 janvier, quelque chose qui pourrait être intéressant, avec un coup de froid sur
sur les îles britanniques. Mais c'est du très très long terme et je vous conseille pas d'aller jusque-là. Donc, pour ceux qui ont un petit téléphone, alors on va regarder ça. Mardi et mercredi, 1,5 avec du vent fort, quelques restes un petit peu partout, essentiellement des sarcelles. Mercredi à jeudi, des hautes pressions sur l'Espagne, puis sur la France, aucun facteur favorable. Pour moi, c'est 0,5. Jeudi à vendredi, attention, quelques oiseaux qui pourraient prendre la tangente et décider d'aller rejoindre leur quartier d'hivernage plus au nord. Siffleurs, sarcelles, quelques erratiques. Vendredi à samedi, idem. Sauf que, attention, il y a peut-être, c'est toujours le cas avec la nuit du Nouvel An, il y a toujours des dérangements, il y a des oiseaux qui peuvent aller un peu partout. Alors cette année, il n'y aura pas la lune, mais ça peut toujours être intéressant. Et la nuit de samedi à dimanche, bah, c'est toujours la même chose. Les pressions se décalent sur l'est de l'Europe, mais on a des températures qui sont très douces, donc ça va pas provoquer de départ d'oiseaux du nord vers le sud. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez bien tout vu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt, à vendredi prochain pour la mise à jour. Voilà, ciao.